On n'aime pas faire tout le temps la même chose. On aime plus avoir des défis de créer des choses vraiment spéciales. On a racheté d'autres terres. Par la suite, on a construit un centre-jardin pour prendre les plantes comestibles, intégrer ça. Donc, finalement, c'est de projet en projet et ça grossit. On a essayé de garder un peu le vieux style du temps. Avec un vieux, c'est le même gommage. Chaque client qui rentre dans le café, bien, il n'est pas laissé à lui-même. Il a toujours un bonjour. Je pense que c'est ça qui rend un moment si attrayant. Pour nous, c'est une façon de partager notre culture avec nos clients. On les reçoit comme chez nous. C'est une des choses qui m'a le plus surpris, de voir à quel point il y avait de la diversité au niveau agroalimentaire, justement, dans la région. Je pense que c'est un bel endroit à venir découvrir pour la qualité des produits aussi qu'on fait maison, mais aussi des partenaires qu'on a, fournisseurs d'autres produits du Québec, de la région. C'est parti, on avait des restos à Joliette, quelques restos, puis on a commencé à utiliser l'huile d'olive qu'on produisait nous-mêmes en Grèce. Les commentaires du monde, c'était positif. C'est nous qui les récoltons, c'est nous qui les pressons le jour même, puis ça s'en vient par bateau ici, puis c'est nous qui est là de A à Z pour tout ce qui est de l'huile d'olive. Ce que je fais dans la vie, c'est sauter en bas d'un avion en parfait état de marche. C'est pas mal l'affaire la plus tripante à vie, je crois. Ça dure 5 à 10 minutes, c'est pas plus compliqué que ça. On prend l'avion qui est là, on monte à 13 500 pieds, on ouvre la porte et on se jette en bas. À 11 ans, j'avais des chiens de traîneau. Mes parents me permettaient de pratiquer ce sport-là. Ça a toujours été une passion. Le reste de l'année, on est producteur agricole en grande culture biologique, donc on fait des céréales bio. Puis à partir du mois de décembre, on est sur les traîneaux jusqu'au mois d'avril. Tous ceux qui sont autour de moi qui grandissent me font grandir. Si autant une autre boucherie, un autre commerce, s'il y a besoin d'un autre produit ou juste d'une idée, mais on échange beaucoup puis ça fait grandir tout le monde. On a démarré avec 4000 poules. Aujourd'hui, on est rendu à 35 000 pondeuses. Puis là, on a une nouvelle construction qui est en voie d'être terminée là, pour un 15 000 poules supplémentaires, 16 000. On veut toujours mettre de l'avant la nourriture réconfortante, faire vivre une expérience pour les gens. C'est pour ça qu'on fait ça, je pense.